CDRT que vous connaissez forcément un peu maintenant. On existe depuis 7 ans. Club d'affaires, on est vraiment là pour réunir les acteurs de la convergence informatique et télécom. Faciliter le networking parce que finalement, on le savait, il n'y avait pas d'endroit qui permettait de tous nous réunir. Les intégrateurs, les opérateurs, les éditeurs, les équipementiers, tous les acteurs de cet écosystème. On est présent sur 5 délégations. On a ouvert la région Rhône-Alpes, une délégation à Toulouse, une délégation dans l'Ouest avec Philippe qui a lancé cette initiative il y a quelques mois. Et on va ouvrir en septembre notre délégation PACA. Plus de 15 événements par an. Cette année, on sera peut-être à 20 d'ailleurs. On prévoit notamment des choses sur l'économie de l'abonnement, sur le SD-WAN, sur la convergence fixe mobile. On est dans une période assez étonnante, moi je trouve qu'il se passe assez peu de temps, sur lequel on a toutes les ruptures technologiques en même temps, que ce soit sur le fixe, que ce soit sur le mobile, que ce soit sur le cloud. En 2025, je crois, 50% des collaborateurs en entreprise seront des digital natives. Ils vont attendre un environnement de travail, une capacité de travail complètement différente. Comment réformer, proposer des outils de travail pour intéresser la génération Y dans mon entreprise demain et la faire venir. Et là, c'est tout à fait étonnant et ça nous oblige à restructurer complètement notre approche et notre discours vis-à-vis de nos acteurs clients. On ne croit pas en l'unification, mais on croit aux intégrations. On pense que voilà, il va y avoir un acteur qui va s'imposer dans chaque domaine, mais ces outils doivent communiquer entre eux. Le cloud a vraiment un rôle d'accélérateur de l'adoption de tous ces outils de communication unifiée de collaboration. Point de vue du collaborateur qui utilise dans sa sphère professionnelle déjà des services à la demande, Deezer, Spotify, Netflix, et il va vouloir transposer dans le cadre de l'entreprise ce mode de consommation. Donc il va vouloir adopter en mode à la demande aussi des services de communication unifiée et de collaboration. Le point important, c'est une intégration. Les maîtres mots, c'est API, connecteur, combinaison de services, déclenchement, automatisation. Le gros moteur, c'est le smartphone. Et après, c'est les API et l'évolution des logiciels. Quand on parle de digital workplace, on parle de digital, c'est le truc important. Je pense que nous nous trompons. Et c'est là où je veux peut-être paraître provocateur, mais nous nous trompons parce que les gens à qui nous parlons, ce qui les intéresse dans Digital Workplace, c'est pas le fait que ce soit digital. Ce qui les intéresse, c'est quoi l'espace de travail dont j'ai besoin, c'est quoi l'espace de travail que me propose mon entreprise et qu'est-ce que nous allons en faire ensemble. L'important, c'est l'espace de travail, c'est pas la partie digitale. La partie digitale, on l'apporte nous, mais c'est un tout petit ingrédient d'un ensemble. C'est un moyen d'une fin plus large. Les nouvelles générations, certes, ont plein d'outils, mais pas que les nouvelles générations, parce que dans la salle ici, il y a aussi des cheveux blancs et moins blancs, etc. On est tous avec une productivité individuelle extrêmement forte dans tous les outils que l'on a. On n'a pas forcément envie d'avoir les mêmes, mais on veut avoir la même expérience parce qu'on peut être très efficace dans notre vie privée. Pourquoi on ne pourrait pas l'être au quotidien dans notre vie professionnelle, encore une fois, pour innover et répondre aux enjeux de l'entreprise ? Je pense qu'on a justement une culture qui est assez étrange là-dessus. C'est-à-dire que la communication, c'est pas notre fort. La collaboration par rapport aux anglo-saxons, c'est hallucinant. On est beaucoup moins cash, on dit moins les choses. Mais on a aussi, nous, de l'invention, de la créativité. Et dans ce monde de liberté, les Français, on est suffisamment frondeurs pour justement s'en emparer. Donc oui, les anglo-saxons sont clairement, historiquement, c'est leur cœur centré. Mais nous, Français, on a la créativité pour ça. Or, je pense que le monde de demain, il est sur comment est-ce qu'on fait pour être en créativité collective. L'utilisateur doit être au centre de la transformation et de la conduite du changement. Et ça, on a tendance à l'oublier. Et il faut remettre l'utilisateur au cœur du développement et du design de ces solutions. Les générations Y, c'est ce qu'on appelait les générations Y. C'était des personnes qui cherchaient du sens. Les générations digital natives, ce sont des générations de start-up, de l'auto-entrepreneuriat. Et ça, c'est une réalité aujourd'hui. Donc, ils ont un rapport à la technologie et à l'environnement de travail dans lequel ils veulent avoir le sentiment d'être auto-entrepreneurs. Alors, ils sont digital natifs, donc nécessairement, ils ont un usage des outils du quotidien qui est évidemment différent de ce que nous, on peut avoir. Parce qu'ils sont dedans. L'ubérisation dans le digital, c'est drivé par, encore une fois, une démarche globale. Donc et ça ne peut pas s'adapter à tous les métiers. Le changement, c'est maintenant, j'allais dire, mais il doit se prolonger tout le temps. Le digital workplace, c'est pas figé, ça doit être constant et en constante mutation et faire évoluer l'entreprise vers une amélioration des processus au service du business. Les Français disent on est les plus insatisfaits en Europe sur le workplace. Le premier source d'insatisfaction des open space, c'est pas que ça soit ouvert et que les canapés soient pas de la bonne couleur, c'est que c'est bruyant.
comme dans tout projet, finalement c'est une boucle. On prend des décisions, on les met en application et puis ensuite on mesure et on recommence. Donc en fait on doit continuellement mesurer le niveau d'adoption, le niveau de productivité, d'optimisation, d'amélioration et puis recommencer. Parce qu'en fait, c'est pas en une fois qu'on va gérer ce projet de transformation, c'est en plusieurs étapes, en plusieurs années, et certainement avec des outils qui vont évoluer aussi avec le temps. Finalement, c'est quelque part développer la liberté individuelle pour obtenir une meilleure performance collective. C'est étonnant, mais c'est censé marcher comme ça.